Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour une recette sucrée salée. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une super brioche que vous connaissez tous. On va réaliser un chinois crème pâtissière aux pépites de chocolat. On va voir ça en cuisine. Alors tout d'abord, on va commencer par notre brioche. Alors il nous faudra 300 g de farine, 35 g de sucre, un jaune d'œuf et un œuf pour la dorure, 25 g de levure boulangère, une pincée de sel, 50 g de beurre ramolli et 120 ml de lait. Alors on va commencer par mettre notre farine, notre sucre d'un côté ainsi que notre sel. On va mettre la levure de l'autre côté pour éviter qu'elle brûle à cause du sucre ou du sel. On va rajouter notre jaune d'œuf avec une partie du lait et on va faire tourner en première vitesse jusqu'à ce que tout se mélange. Voilà, une fois que la pâte s'est mélangée, on va y rajouter notre beurre. Voilà, si jamais votre pâte est un peu trop ferme, rajoutez un petit peu de lait, pas grand chose, parce que le beurre va la ramollir. Et voilà, et on va faire tourner en première et en deuxième vitesse jusqu'à ce que la pâte se décolle. Et voilà, une fois que votre brioche se décolle du batteur, on va fariner le fond de notre cuve et remettre notre brioche, la laisser 20 minutes. Pendant ce temps, on va pouvoir s'occuper de notre garniture. Alors, pour la garniture, il nous faudra de la crème pâtissière. Alors, il y a une petite vidéo, c'est ma recette de crème pâtissière. Vous cliquez dessus, vous aurez la vidéo. Et elle est réalisable très rapidement. Seulement, il faudra la laisser refroidir avant de la mettre sur la brioche. Il nous faudra aussi des pépites de chocolat et du glaçage. Alors vous pouvez utiliser du fondant pâtissier si vous ne voulez pas le faire, ça s'achète en magasin. Sinon j'ai aussi une petite vidéo dans les techniques, trucs et astuces, vous la verrez assez facilement. Donc c'est parti. Voilà, une fois avoir laissé reposer notre brioche, on va passer à l'étape suivante. On va étaler tout simplement la pâte. Voilà, une fois avoir étalé notre brioche, on va pouvoir mettre notre crème pâtissière et l'étaler sur notre brioche. Voilà, une fois avoir étalé toute la crème pâtissière sur la brioche, on va pouvoir étaler des pépites de chocolat. Et voilà, une fois avoir mis toutes nos pépites de chocolat par-dessus, voilà, on va rouler. Alors c'est l'étape assez compliquée. On va commencer par le bout. Voilà, et on va rouler notre brioche. Voilà, une fois avoir roulé notre brioche, j'ai préparé un moule que j'ai graissé et fariné, et je vais tout simplement couper des petits morceaux comme ça et les placer dedans. Voilà. Et voilà, mon chinois est en boîte. Alors vous voyez les petits escargots, je les ai placés au contour, puis à l'intérieur, puis un dernier. Maintenant on va bien le laisser lever un bon petit moment. Il faut que tout soit recouvert avant la cuisson. Et voilà, mon chinois a bien levé. Maintenant j'ai battu mon œuf. On va pouvoir dorer notre brioche. Alors je précise que je suis en train de préchauffer mon four à 180 degrés. Et après je pourrai l'enfourner pendant environ une demi-heure. Et voilà, une fois mon four chaud, je le mettrai pendant environ 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, 30 minutes après, notre chinois est cuit. Alors je l'ai démoulé et je l'ai laissé refroidir pour pouvoir finir avec mon sucre glace. Donc on va prendre un pinceau, voilà, et on va essayer d'en mettre sur chaque petit escargot qu'on a posé pour notre chinois. Voilà. Et voilà, on a glacé notre chinois. Maintenant, on va encore laisser sécher notre sucre glace avant de pouvoir passer à la dégustation. Et voilà, vous avez vu, on a pu réaliser un superbe chinois aux pépites de chocolat. Superbe, crémeux. Enfin, moi, j'adore cette brioche pour en manger tous les jours.
Si vous voulez me suivre sur ma page Twitter ou sur ma page Facebook, il y a un lien dans la description, vous cliquez dessus. Sinon, si vous voulez vous abonner à ma page YouTube, c'est sur ma gauche, vous cliquez sur le lien. Et sinon, pour ma dernière vidéo, il y a une petite vidéo qui tourne, vous cliquez dessus et vous pourrez la voir. Sinon, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une recette sucrée-salée.